Alors, en 2024, on a en fait l'apparition d'un nouvel outil qui s'appelle le dashboard. Alors, le dashboard, c'est en fait, on le visualise sous forme d'une palette et qui est positionnée par défaut à gauche. Quand vous installerez Archline 2024, vous verrez que votre dashboard sera directement sur la partie gauche de l'écran. Et en fait, dans le dashboard, on a un ensemble de fonctionnalités qui existaient pour beaucoup déjà dans l'interface, mais qui étaient un petit peu cachées. Donc là, par exemple, on va se mettre sur une vue courante en 2D, donc une vue de niveau, et on voit que dans le dashboard, en fait, on a des petites flèches bleues là, qui nous permettent de passer d'un étage à l'autre. Avant, on passait par le navigateur de projet qui est toujours présent, on le voit à droite d'ailleurs, il bouge en direct, mais fallait passer par le navigateur de projet. Ça fait un petit peu doublon, mais en fait, on se rend compte que quand on utilise une fois, deux fois, trois fois le dashboard, en fait, on va utiliser plus que ça. Pareil, on a ici un bouton pour accéder à quelque chose de fondamental dans Archline, c'est le gestionnaire de niveau. Avant, il fallait faire un clic droit sur l'onglet niveau dans le navigateur de projet. C'était un petit peu caché, alors que c'est un outil qui est hyper important en fait dans Archline. Donc maintenant, on a un bouton dédié. Pareil, au niveau de la gestion des calques, on a un outil qui est un peu l'équivalent de gel de calque sur ZWCAD. On clique sur le petit bouton avec le panneau interdiction, là, et on va en fait cliquer sur un objet et ça va geler le calque sur lequel se trouve cet objet. Donc quand vous avez un fond de plan DWG et que vous voulez un petit peu nettoyer, c'est très pratique d'utiliser cette fonction gel de calque. Ça va geler les calques sur tous les niveaux évidemment. Donc là, si on change d'étage, les calques sont toujours gelés. Un bouton pour accéder au gestionnaire de calque. Donc là, en fait, si on veut, on va pouvoir, en faisant un clic droit sur tous les calques, réactiver tous les calques et les déverrouiller. Donc en fait, on a toujours dans ce dashboard des fonctions pour changer de niveau, pour gérer également l'affichage des calques. Si on change de vue, on va voir un peu après que le dashboard s'adapte en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Si on est dans un contexte de vue 3D, on a des fonctions liées à la vue 3D dans le dashboard. Pour avoir ce type de vue là que je viens de montrer, en fait, on va faire une coupe 3D dans le bâtiment. Et ça, c'est une fonction qui est stockée dans le dashboard, du coup, toujours, mais en vue de dessus. Donc, je bascule en vue de dessus, je prends la petite fonction qui est en bas à gauche avec le marteau et je vais faire un rectangle par 2 points. Tu vois, un premier point, deuxième point. Qu'est-ce que fait Archline? Il va régénérer en fait une nouvelle vue 3D. Et dans cette vue 3D, je vois justement la coupe qui est délimitée par mon rectangle. Cette fenêtre vue partielle qui est créée, on la voit dans mes onglets là-haut. Si je resélectionne le rectangle en vue de dessus, tu vois, j'ai un petit bouton qui me permet de régénérer cette même coupe 3D, mais cette fois-ci, ça va couper sur tous les étages. Donc tu vois, là, on voit bien toute la cage d'escalier, par exemple, avec les détails dans les composants de mur, le faux plafond, etc., etc. Donc, cette fonction, elle existait déjà, la coupe 3D, il faut le savoir, mais elle était tellement cachée qu'en fait, assez peu de personnes l'utilisaient, alors qu'elle est super pratique quand même pour aller visualiser des détails à l'intérieur de notre bâtiment directement sur la 3D. Donc toujours sur ce dashboard, là, tu vois, tu peux éventuellement le personnaliser. Donc tu as un encart défini par l'utilisateur dans lequel, en fait, tu peux faire, en fait, il suffit que tu fasses un clic droit sur une commande dans ton ruban. Et dans le menu contextuel, tu peux ajouter les commandes qui vont s'afficher directement dans défini par l'utilisateur en bas. Donc si tu vas avoir toujours la possibilité de faire des murs, peu importe sur l'onglet sur lequel tu es là-haut, tu vas pouvoir donc ajouter cette commande dans le dashboard. Donc c'est comme si on crée finalement une barre d'outils, une barre d'outils avec des fonctions à l'intérieur. C'est exactement le même principe ici. C'est un peu l'équivalent de la palette outils dans ZWCAD. C'est une palette un peu multi-usage avec toutes les commandes qu'on utilise le plus fréquemment, des commandes qui sont favorites entre guillemets qu'on peut mettre dans défini par l'utilisateur ici. Par exemple, une commande qu'on utilise tout le temps, là on le voit, c'est la fonction copie des propriétés. Tu vois, je l'ai tout en haut là-haut, c'est le pinceau jaune, elle existait déjà cette commande, mais bon, elle était un peu compliquée à trouver, donc on l'a mis dans le dashboard à gauche. Et du coup, c'est assez facile de la retrouver. On va cliquer sur le petit pinceau, on clique sur l'objet source et on va derrière sélectionner les autres objets. Si tu bascules en 3D, tu vois que le dashboard n'affiche pas les mêmes commandes. Ici, on n'a plus les étages. Ce qu'on a dans la liste en haut à gauche du dashboard, c'est la liste des caméras qui ont été sauvegardées, la liste des perspectives, tu vois. Et on peut passer d'une perspective à l'autre en cliquant sur les différentes vues 3D ou en cliquant sur les flèches qui montent et qui descendent. En 2D, ça nous permet de changer d'étage. En 3D, ça nous permet de changer de caméra. Donc, en fonction de là où vous vous trouvez dans votre projet, vue 3D ou vue 2D, on n'aura pas les mêmes commandes dans le dashboard. Toujours dans le dashboard, sur la vue 3D, ce qu'on a juste en dessous, c'est le style visuel de la maquette. Donc en gros, ça va nous permettre de passer en mode filaire, en ligne cachée,
en couleur de remplacement, en transparence, etc. Juste en dessous, tu as des vues axonométriques préenregistrées, donc vue sud-ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest. On va avoir également, donc tu vois là c'est les styles visuels, juste au-dessus des vues sud-est, nord-ouest, etc. En axono, on a des vues de face de la maquette qui vont nous permettre de se mettre voilà, automatiquement donc, sur la vue de côté, sur la vue de face, sur la vue arrière, éventuellement aussi sur la vue de dessus, ce qui permettrait de faire un plan de masse par exemple. Alors c'est pas une vue qui est figée ce qu'on a là. C'est une vue qui est, dans laquelle on peut bouger. Ça reste une 3D. Si on maintient notre clic droit, on pourra toujours se déplacer. Mais on peut la figer éventuellement. Si cette vue me convient, par exemple, parce que j'ai besoin de sortir un plan de masse en plan, on peut figer cette vue-là dans laquelle on vient de se mettre. On crée une photo, en fait, entre guillemets. Et derrière, on viendra, cette photo, l'arranger dans la mise en page. Toujours le dashboard 3D, un curseur pour changer l'heure dans la journée. Donc si ton plan, ta maquette elle est géoréférencée, qu'on a déterminé l'orientation d'une heure, eh bien tu vas pouvoir faire ici une simulation des ombres sur ta façade en modifiant la position du curseur avec l'heure dans la journée et la date dans l'année. Ces fonctions existaient déjà, tu vois, comme toutes les autres, mais simplement elles étaient dans l'onglet affichage, il fallait un petit peu fouiller, c'était un peu plus compliqué de les retrouver en fait, ces commandes. Juste en dessous, on a un bouton rendu rapide. Alors le Q1 en fait c'est le premier niveau de rendu. C'est en fait ça va vous faire un rendu à résolution minimale, mais c'est un rendu qui va se calculer rapidement. Alors attention, cette commande elle est disponible uniquement dans la version Pro. Parce que, voilà, comme vous le savez, dans la version Lite, on n'a pas de render intégré dans Archline. Donc, il faut avoir la version Pro pour avoir dans le dashboard les boutons de rendu. Donc là, si on fait un rendu Q1, donc le premier niveau de rendu, on va avoir un rendu qui va se calculer très vite avec une résolution qui sera minimale. On va avoir quand même la possibilité de modifier la saturation des couleurs, les contrastes, la luminosité, etc. Si on se met en rendu Q2, on va avoir un rendu qui va se calculer beaucoup plus lentement, mais on aura une résolution bien meilleure. Et le troisième type de rendu, c'est un rendu qui sera personnalisable au niveau des caractéristiques. Si on bascule sur une vue en coupe cette fois-ci, eh bien dans le dashboard toujours à gauche, on a là aussi des fonctions qui sont liées à la vue. Donc on n'est plus sur les mêmes commandes qu'on avait en 3D. Toutes ces fonctions existaient. Alors pas toutes, on a quand même des nouvelles choses, mais plus ou moins elles existaient quand même, mais en fait c'était assez compliqué de modifier une coupe dans Archline avant. En fait comment on procédait? On allait sur la vue de dessus, on sélectionnait la ligne de coupe, on allait dans les propriétés avancées de la ligne de coupe avec le petit crayon et on allait régler les paramètres de la coupe. Maintenant ce qu'on fait, on va simplement sur la vue en coupe qu'on veut modifier. Et dans le dashboard, eh bien, on aura toutes les caractéristiques de la coupe qui vont s'afficher à gauche. Donc ça va concerner par exemple le style visuel de ta coupe. Si tu veux te mettre en filaire, si tu veux te mettre en couleur, si tu veux te mettre en matériaux réalistes. Si tu cliques sur les différentes fonctions qui sont à gauche, ta coupe va systématiquement se recalculer. Ça va être plus ou moins long en fonction du nombre de détails que tu as, tu vois, dans ta coupe, mais elle va à chaque fois se recalculer. Juste en dessous des styles visuels, tu vois, on va pouvoir par exemple ici masquer les objets, choisir de les afficher. On va pouvoir afficher ou non les hachures dans la coupe. On va pouvoir éventuellement ici dire, moi ma coupe, je veux qu'elle s'arrête sur 1 mètre de profondeur et que tous les éléments qui sont au-delà des 1 mètre s'affichent en filaire, un petit peu en transparence si tu veux. En fait, pour ça, avant, il fallait qu'on aille sur la vue de dessus, qu'on aille dans les propriétés avancées de la ligne de coupe et qu'on paramètre ça dans la boîte de dialogue qui s'affichait. Là, je le fais directement à gauche. Je dis, ma coupe fait seulement 1 mètre de profondeur. Tout ce qui va au-delà des 1 mètre s'affichera en filigrane, un petit peu en grisé. Et lui, il va recalculer la coupe pour avoir ce type de rendu, par exemple. Tu vois, donc on a vraiment en ligne claire, on a vraiment le passage de la coupe à 1 mètre, et puis tout ce qui est au-delà, là, les portes, les fenêtres, etc., on est un peu plus loin, un peu plus profond dans la maquette. Donc le dashboard, encore une fois, s'adapte en fonction de la vue courante dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en coupe, vous avez des fonctionnalités, des réglages qui sont liés à la coupe. Si vous basculez en mise en page, dans l'espace papier, l'espace présentation, et vous avez toujours ce dashboard qui est disponible à gauche. Mais
on a des fonctionnalités qui sont liées uniquement à la mise en plan. Donc ça va être des fonctionnalités qui sont assez sommaires mais qui sont utilisées très souvent, comme la commande publier. On va pouvoir ici donner l'emplacement de notre dossier PDF multipage. On va déterminer ici quel dossier on veut imprimer. Donc là je vais imprimer tout mon jeu de feuilles complet. Alors ici on est sur une version bêta test, hein, donc on n'aura pas la possibilité d'imprimer parce qu'on est sur des feuilles A3. Mais concrètement c'est le principe de la fonction publier que beaucoup connaissent déjà et utilisent. Hein. Simplement, cette fonction, encore une fois, elle était un petit peu cachée dans le ruban. Et ben maintenant, elle est disponible directement à gauche. Donc, c'est vraiment un gros plus en termes d'ergonomie, en fait, ce dashboard. Hein. Tu vois, la fonction publier, pour dire on veut publier telle page ou telle page ou telle autre page. Hein, on va déterminer tout ça. On peut imprimer directement sur le traceur, générer un PDF en page unique. Donc là, si je reviens sur une coupe 3D, par exemple, on retrouve à gauche le dashboard lié à la 3D, parce qu'une coupe 3D, ça reste une vue 3D, hein, tu vois. Donc, et justement, cette coupe 3D, je vous invite à la tester, à l'utiliser, parce que c'est une fonction qui est largement sous-estimée dans Archline. On l'utilisait pas beaucoup parce qu'elle était un peu cachée, justement. Maintenant que vous l'avez dans le dashboard, essayez-la, vous verrez que c'est très pratique pour aller consulter des détails dans vos bâtiments, sans avoir à masquer les calques ou à masquer les objets. Hein. Donc voilà pour le gros plus hein, sur cette version 2024, tu vois le dashboard, un truc très utile qui sera disposé sous forme de palette à gauche par défaut quand vous installerez Archline 2024. Merci Cyril pour cette première présentation.